Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour une guidance sentimentale pour aller explorer un petit peu les énergies de cette journée du dimanche 18 avril et qui peut se prolonger bien sûr sur la semaine à venir. Donc prenez ça peut-être plutôt comme une guidance intemporelle finalement pour voir un petit peu quelles sont les énergies au niveau sentimental. Alors, je voulais commencer par une carte de la voix des artisans de lumière pour vous apporter un message. Alors, je vais baisser la caméra. Voilà. Pour que vous puissiez mieux voir les cartes. C'est peut-être mieux comme ça pour vous. Voilà. Mince, ça tient pas. Voilà, parfait. Désolée. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie sentimentale avec la carte des artisans de lumière pour cette guidance intemporelle que je tourne néanmoins le dimanche 18 avril. Alors, on a 3 cartes qui sont tombées. Donc, je vais garder les 3 cartes. La première carte qui est la carte poser des limites. Donc là, on vous demande de poser des limites. Et on vous dit dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites. Donc peut-être qu'au niveau sentimental, justement, vous n'êtes pas capable, vous n'arrivez pas ou vous ne posez pas suffisamment de limites dans votre relation ou dans une potentielle relation pour savoir trouver votre place, que chacun puisse justement trouver sa juste place. Donc interrogez-vous sur cette question des limites. Quelles sont vos limites? Où sont-elles? Quelles devraient-elles être? Peut-être que vous allez beaucoup trop loin, que vous acceptez beaucoup trop de choses et que du coup vous n'êtes absolument pas harmonisé au niveau sentimental. Vous pouvez peut-être aussi vous retrouver dans une relation de dépendance affective où vous donnez et ne recevez rien en retour. Donc voilà, on vous demande de vous interroger sur dans quel domaine vous avez besoin de fixer des limites. Ensuite, j'ai la carte de la guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Donc, on vous demande de vous poser la question si jamais vous n'aviez aucune peur, aucun doute, rien qui vous rattache, rien qui vous retienne, rien qui vous brime, rien qui vous bride, qu'est-ce que vous feriez? Quelle guerrière seriez-vous? Vers quelle direction iriez-vous? Quelle action entreprendriez-vous? Donc voilà, qu'est-ce que serait cette prochaine étape, ce next step, comme on dit, si vous étiez pas retenu par quoi que ce soit. Voilà. Et la troisième carte, qui est la carte « Faites une pause ». Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Donc, on vous dit aussi que peut-être vous travaillez beaucoup, vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes beaucoup remué par les énergies actuelles. Vous faites un travail énorme sur vous qui vous ménage pas, qui vous apporte pas mal de fatigue, qui vous apporte pas mal de remous, pas mal de bouleversements et que vous avez besoin d'une pause pour pouvoir reprendre un petit peu vos esprits, pour vous ressourcer et pour pouvoir repartir de plus belle vers cette prochaine étape sans peur et vers les limites à poser. Donc la première limite, ce serait plutôt une limite corporelle. Écoutez votre corps, écoutez cette fatigue, écoutez votre besoin de repos et ressourcez-vous, faites une pause. Une pause, c'est pas un arrêt, une pause, c'est pas un échec, une pause, c'est simplement pour son propre bonheur, un bienfait qui vous permet de vous ressourcer pour recharger vos batteries et pour repartir de plus belle. Donc c'est absolument pas quelque chose de négatif, bien au contraire. Et derrière, j'ai la carte Imraya,
Où êtes-vous appelé à voyager? Donc là, on vous parle d'un voyage qui peut être un voyage matériel, mais ça peut aussi être un voyage spirituel. On vous demande vers quoi vous êtes appelé, vers quoi vous avez envie d'aller, vers quels objectifs, vers quelle direction, vers quel chemin, vers quel voyage. Oh, j'ai mon chien qui fait du bruit. Donc, on vous demande de vous interroger sur tout ça. Vous avez peut-être des choses à découvrir à l'occasion d'un voyage spirituel ou réel sur vos origines, sur des révélations, sur des éléments qui vont concrétiser un petit peu votre mission de vie. Donc n'hésitez pas, si vous avez un appel, si vous ressentez le besoin de voyager intérieurement quelque part ou de voyager physiquement quelque part quand ce sera possible, de le faire. Parce que ce sera peut-être un voyage qui vous apportera beaucoup de réponses et des révélations. C'est ce que je ressens en tout cas. Voilà au niveau sentimental. Donc là, dans votre relation, il est important de poser des limites, de mettre en place des choses. Si vous n'aviez pas ces peurs, si vous n'aviez pas ces blocages, si vous n'aviez pas peut-être cet avis du partenaire ou des autres qui vous empêche, qui vous laisse dans un quand dira-t-on, dans une bienséance, et surtout de faire une pause, de prendre du temps pour vous, même si l'autre vous demande de lui accorder du temps. Si vous avez besoin d'un temps pour vous, prenez ce temps pour vous. On est en plus en week-end, donc c'est vraiment le moment propice pour faire une pause. C'est un travail d'une vie, pas d'une saison, on vous dit. Donc sur une vie, vous êtes capable de vous accorder du temps pour vous. C'est vraiment important. Alors, avec l'oracle des flammes jumelles, je voulais voir qu'est-ce qu'on avait comme message au niveau sentimental. S'il vous plaît, pour cette guidance sentimentale intemporelle, est-ce qu'on peut avoir des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Là, j'en ai deux qui se sont retournés. Je vais les prendre toutes les deux. Est-ce qu'on a d'autres messages? Non, là, j'en ai deux également. Je les prends. Fine. J'ai acheté un nouveau tapis et il gratte sur le tapis. Alors non, là, j'en ai trop. Celle-là, oui. Il y en a deux en plus. Donc là, on a 2, 4, 6, 8. On a 8 cartes. C'est pas mal. Je vais voir s'il y en a une dernière qui veut sortir. Bon, là, j'en ai deux qui sont tombées. Que je vais garder. Ça nous fait 10 cartes. C'est pas mal. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte de l'ego spirituel. Donc là, on vous parle d'ego spirituel. On vous dit peut-être que vous êtes prise par votre ego, que vous êtes dans des énergies où vous pensez que vous avez avancé davantage que votre partenaire, que vous êtes plus prête à une relation, que peut-être vous êtes plus évolué, plus éveillé, que vous êtes dans ces énergies de plus quelque chose que l'autre personne que vous aimez. Ou si vous êtes célibataire, que vous avez fait un travail sur vous, que vous êtes avancé et que du coup vous attendez de rencontrer une personne qui puisse être à ce même niveau. Il y a peut-être une notion d'ego spirituel. Quand on est complet, quand on est en équilibre, en harmonie avec soi, on n'est pas dans l'ego. On est bienveillant avec soi, avec les autres. On se sent à sa juste place et on n'a pas besoin de se comparer. Donc là, il y a peut-être encore des comparaisons, il y a peut-être encore des choses à travailler, parce que l'ego spirituel,
c'est pas forcément très positif, hein. Ça fait référence au 5 de matière. Le 5 de matière, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est un sentiment quand même de misère sentimentale, d'abandon, de solitude. Donc peut-être que vous vous sentez dans ces énergies-là à devoir seul affronter certaines choses. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Et votre ego, essayez de le maintenir dans des vibrations élevées, dans un ego spirituel positif, hein, qui ne vous encouragera pas à vous auto-saboter, ni à vous comparer aux autres, ni à pouvoir être dans la médisance, dans des mauvaises énergies, mais plutôt à vous dire, oui, j'ai fait un travail, oui, j'ai éventuellement évolué, à prendre conscience de tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez achevé, tout ce que vous avez réalisé, et être plutôt dans des énergies de gratitude par rapport à ça. Moi, c'est ce que je vois. Ensuite, on a la carte de la justice divine. Donc ça, c'est une arcane majeure, qui est l'arcane de la justice. Donc là, on vous parle bien sûr que tout est à la bonne place, tout arrive au bon moment. Vous êtes au bon endroit, vous êtes avec la bonne personne ou la bonne personne va arriver parce qu'il y a une notion de justice divine. Donc dans vos énergies sentimentales, les choses se passent comme elles doivent se passer. S'il y a encore des blessures, c'est normal. Elles vont se libérer, se débloquer. Si vous avez fini ce travail, c'est normal aussi. Il y avait quelque chose à libérer. Si vous avez encore des karmas, ou si vous avez encore des blessures, il y a un travail à effectuer, à continuer, à commencer. En tout cas, c'est juste. Vous êtes vraiment à votre juste place. N'en doutez pas, même si c'est pas facile à accepter, c'est comme ça que ça doit se passer. Vous avez des enseignements à apprendre, donc il faut bien malheureusement en passer par là. Derrière, j'ai la carte de la réunion. Donc, on vous parle du roi de flamme. Le roi de flamme, c'est le roi de bâton. On est dans l'énergie, on est dans l'enthousiasme, on est dans la réunion des cœurs. Donc là, il y a peut-être une réunion physique qui va arriver. Vous allez peut-être retrouver un partenaire, retrouver une complicité dans une relation, retrouver de l'amour, retrouver des énergies positives. Vous retrouver ou rencontrer cette nouvelle personne que vous attendez tant, puisque vous êtes peut-être prêt ou prête, vous avez suffisamment cheminé, vous êtes capable aujourd'hui de pouvoir manifester une rencontre. Donc là, il y a une réunion en perspective. Hein, c'est très beau, c'est très positif. Derrière ça, j'ai la carte du roi de fluide, de la complétude. Le roi de fluide, c'est le roi de coupe. La complétude, ça porte bien son nom. Vous êtes extrêmement bien, extrêmement à votre place, extrêmement équilibré, dans une complétude totale et absolue, dans un bien-être en amour qui est émotionnellement... il n'y a pas de mots. Vous ne pouvez pas être mieux. Vous avez atteint cet état de nirvana intérieur, de complétude avec vous, avec l'autre. Et vous êtes capable de pouvoir matérialiser tout ce que vous souhaitez. Vous êtes capable de pouvoir créer la relation de vos rêves, de pouvoir la vivre, de pouvoir l'entretenir, de pouvoir la faire durer. Donc c'est vraiment extrêmement positif également, cet état de complétude. Donc on est quand même dans des énergies qui sont plutôt vraiment encourageantes, hein. Derrière, j'ai la carte du karma. Donc le karma qui nous parle aussi de quelque part de justice divine, de retour de bâton, de choses qui reviennent. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans une autre vie. C'est peut-être quelqu'un de votre passé récent, de votre passé un petit peu plus loin. C'est peut-être un ex, une ex. En tout cas, il y a quelque chose qui va revenir, qui n'a pas encore été abouti, qui n'a pas encore été fini, qui n'a pas encore été travaillé jusqu'au bout. Et il vous le faut travailler. Ça peut être aussi un karma familial qui vous bloque au niveau sentimental. Donc quoi qu'il en soit, il y a un cercle qui revient. Il y a quelque chose, un événement qui va se reproduire dans votre vie pour vous affronter, pour vous mettre face à ça et vous demander comment vous allez réagir. Est-ce que vous avez enfin compris? Est-ce que vous avez enfin appris les leçons du passé? Ou est-ce que vous allez répéter les mêmes schémas?
Ça, ce sera à vous de décider. Mais en tout cas, va vous remettre face à un événement qui va pouvoir raviver certaines blessures, qui va pouvoir raviver certains mécanismes de fonctionnement. Et on va voir comment vous réagissez. C'est un test de l'univers, ce karma. C'est pas une punition, un karma. C'est un test de l'univers. C'est une façon de voir comment vous avez intégré les choses, comment vous avez appris, si vous avez appris et si vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure. Après le karma, j'ai l'âme sacrée. Donc l'âme sacrée, vous avez pu peut-être tout simplement dépasser ce karma, réussir ce test, arriver à pouvoir aligner votre âme avec le sacré qui est en vous, avec le divin qui est en vous. Vous avez une âme qui est pure, une âme qui est sacrée et vous êtes totalement aligné au divin, aligné à vous-même, aligné à vos anges, aligné à l'univers. Vous êtes dans une âme qui est vraiment à sa juste place, qui sait où elle va, qui peut briller en toute liberté, sans aucun problème, et qui n'a plus de peur, qui n'a plus de doute, qui est persuadée de ses compétences et qui sait vers où elle va. Voilà. Ensuite, j'ai la carte de l'espoir. Alors là, c'est pareil, c'est positif. On vous dit que pour vous, en amour, il y a de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir en perspective. On vous parle du chevalier de fluide. Le chevalier de fluide, c'est le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est un chevalier qui se lance sur sa monture avec des petits cœurs plein la tête. Donc c'est une nouvelle rencontre qui peut arriver potentiellement vers vous pour les célibataires, même pour les personnes en couple d'ailleurs. C'est une nouvelle rencontre qui vient vers vous. C'est une nouvelle personne qui vient vous courtiser, qui vient vous offrir sa coupe d'amour. Ça peut être aussi l'espoir d'un nouveau départ dans votre chemin de vie, avec passion, avec amour, sur quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous résonne, qui vous passionne. Donc là, vraiment, il y a un espoir possible, permis, réaliste, en amour, dans une nouvelle relation qui est présent et qui est là. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Si vous êtes célibataire, il y a pour moi une rencontre en perspective. Derrière, on vous parle de la carte du travail. On vous dit qu'une nouvelle relation, ça se travaille. Une relation plus ancienne, quand on est déjà en couple, ça se travaille également. L'amour, ça s'entretient, ça se fait vivre, ça se chouchoute, ça se bichonne, ça se laisse pas dans un coin comme ça en se disant on est avec quelqu'un, ça va durer toute la vie. Non, ça demande du boulot. On associe le travail à la carte du page de la matière, qui est le page de Pentacle. Le page de Pentacle, il travaille. Il est un petit peu fou, il est prêt à se lancer dans un nouveau travail, il est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure, mais il est prêt à se lancer, il est prêt à fournir du travail. Donc là, vous avez des énergies, pour moi on voit un cœur, on voit des énergies dans tous les sens. Vous êtes prêt à engager un travail, ça peut être un travail sur vous-même, ça peut être un travail de couple, ça peut être un nouveau travail, de nouvelles perspectives, quelque chose qui vous passionne, mais en tout cas vous allez faire les choses avec passion. Je vous disais que le chevalier de fluide, ça pouvait être quelque chose de passionnant pour vous, une nouvelle activité. Le travail peut complètement confirmer cette carte-là. Ça peut être vraiment une activité qui va vous passionner. Vous allez découvrir pourquoi vous êtes fait. Vous allez vous lancer à votre compte, vous allez vous lancer dans un nouveau job, vous allez vous lancer sans avoir peur. Il y a un travail passionnant qui est là. Et ensuite, j'ai pour finir la carte de l'instant présent. On parle de l'as de fluide, donc l'as de cœur. L'as de coupe. Alors l'as de coupe, c'est magnifique, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour débordant, c'est la potentialité d'une rencontre, c'est l'amour avec un grand A, donc quelque chose d'extraordinaire. On vous demande d'être dans l'instant présent, de vibrer l'amour à chaque instant. Vous êtes dans des énergies d'amour. Si vous n'avez pas encore de partenaire, elles arrivent. Là, ça me confirme qu'elles arrivent. Un as de coupe, c'est une carte extrêmement prometteuse. C'est vraiment, c'est pas un petit amour, c'est un amour, c'est une âme sœur, c'est un amour avec un grand A. C'est une rencontre sacrée qui arrive à vous. Donc vous êtes dans des énergies d'amour inconditionnel, d'instant présent. Donc n'hésitez pas à profiter,
à jouir de toutes les choses positives qui vous arrivent, parce qu'il y a vraiment pour moi des énergies sentimentales, amoureuses qui sont très positives en ce moment. Et avec des choses très positives qui arrivent aussi. Et la dernière carte, c'est la carte de la confiance, qui est la carte du 2 de fluide. 2 de fluide, c'est le 2 de couple. 2 de couple, c'est pareil, c'est l'amour, c'est les partenaires sacrés, c'est l'amour divin. Enfin, on est sur des énergies qui sont extrêmement magnifiques. Donc, faites-vous confiance. Marchez comme ce personnage sur le fil avec énormément de confiance. Vous êtes sur la bonne voie. Vous savez où vous voulez aller. Vous allez rencontrer quelqu'un. Si c'est votre volonté, cette personne vous attend au bout du chemin. Si vous êtes en couple, ayez confiance. Votre couple est fort. Votre couple est solide. On vous parle d'amour inconditionnel. On vous parle d'espoir. On vous parle d'as de couple, de 2 de couple. Donc, il n'y a aucun danger à vous faire. Votre couple est extrêmement solide. Vous allez peut-être pouvoir passer à l'étape supérieure de faire des projets de vie, des projets d'emménagement, des projets de fonder une famille, de déménager, de faire un achat immobilier. Enfin, en tout cas, il y a des projets en perspective. Ce sont des cas qui laissent penser qu'il y a vraiment des choses positives qui arrivent, des choses qui se concrétisent dans la matière, un amour extrêmement fort. Donc pour moi, on est sur des énergies qui sont totalement magnifiques. Hein. Franchement, là, c'est vraiment incroyable. En haut de deck, j'ai la carte de l'aide. Donc si jamais il y avait encore quelques difficultés à traverser par rapport aux énergies que vous vivez, par rapport à ce que vous pouvez ressentir, par rapport au blocage qui vous reste, ne vous inquiétez pas, vous êtes aidé. Vous avez la carte de l'aide qui est là pour vous dire, vous n'êtes pas seul. Vos anges, vos guides, Dieu, l'univers, tout le monde est autour de vous. Vous êtes aidé. Et derrière, j'ai la carte de la joie. Donc, ne vous inquiétez pas du tout. De toute façon, là, c'est la reine de flûte, donc c'est la reine de coupe. L'amour est là. On est sur des énergies débordantes d'amour, encore une fois. Donc là, je ne peux pas vous dire mieux qu'il y a de l'aide, il y a de la joie, il y a des perspectives, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'amour, il y a de la confiance, il y a de l'engagement, du travail, de l'âme, de l'espoir. Enfin, c'est vraiment la complétude de la réunion de la justice divine. On est sur des cartes exceptionnelles. C'est vraiment un tirage magnifique. Là, je suis estomaquée. Et du coup plutôt positive pour vous et pour moi que ce soit des cartes comme ça qui soient sorties. Je vais prendre une carte de l'oracle cosmique pour voir si on peut avoir un message complémentaire. On peut avoir un message complémentaire pour cette guidance sentimentale intemporelle. Donc ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent pour vous. Ceux qui résonnent moins, vous les laissez de côté. Peut-être qu'ils résonneront plus tard par la suite. Puisqu'à un moment donné, un message peut ne pas résonner, mais il peut résonner un petit peu plus tard. Donc n'hésitez pas à revenir aussi sur les vidéos par la suite. Les vidéos qui vous ont parlé et où certains messages bizarrement vous semblaient un petit peu incongrus. N'hésitez pas à venir les regarder à nouveau. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Comme ça, vous serez alerté de toutes les vidéos qui pourront sortir et que vous pourrez regarder dès qu'elles seront disponibles. Est-ce qu'on a un message de l'oracle cosmique, s'il vous plaît, pour cette guidance sentimentale? Se fait désirer le message de l'oracle cosmique. Alors, j'ai deux... je vais prendre la première parce que j'aime pas quand j'ai deux cartes. J'en voulais une. Est-ce que j'en ai une autre toute seule qui vient? Sinon, je m'arrêterai à celle-là. C'est que c'est peut-être le seul message que je devais vous passer. Bon, écoutez, j'en ai deux, donc je vais garder ces deux cartes. La première, qui est une carte magnifique, la gratitude. Donc là, on vous demande, une fois encore, d'être dans la gratitude. Soyez dans la gratitude de toutes ces énergies sentimentales qui sont là, qui viennent à vous
que vous allez pouvoir vivre, traverser, ressentir, qui vont vous faire évoluer de toute façon, qui vont vous amener vers votre complétude, vers votre meilleur, qui vont vous amener vers votre partenaire si vous êtes célibataire, qui vont vous permettre de faire évoluer votre relation si vous êtes en couple. Donc soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Si vous arrivez à être heureux avec ce que vous avez déjà, vous serez toujours heureux. Hein, si vous vous contentez déjà de ce que vous avez, vous ne pourrez qu'être plus heureux. Donc essayez de tenir un journal de gratitude. Essayez tous les soirs en vous couchant de faire une liste des choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Mais en tout cas, on vous demande vraiment d'insister et de travailler sur la gratitude, de faire le point sur toutes les choses qui méritent votre gratitude dans votre vie aujourd'hui. La deuxième carte, qui est la carte de l'estime de soi. Et là, pour moi, on vous demande de travailler sur l'estime de vous. On vous demande de faire encore un petit effort aussi pour vous accepter complètement tel que vous êtes. Hein, on a eu des tirages, on avait des cartes. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes parfait tel que vous êtes aujourd'hui. Vous travaillez à devenir une meilleure version de vous-même. Vous travaillez à devenir quelqu'un de complet, quelqu'un d'aligné. Mais vous êtes très bien tel que vous êtes. Vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne de plein de choses. Travaillez sur l'estime de vous. Il y a peut-être un manque d'estime de soi pour certains. C'est peut-être aussi pour ça qu'on avait des cartes, notamment une carte sur l'ego spirituel. Pour moi, il faut travailler l'estime de vous, il faut travailler l'amour de vous, parce qu'il y a quand même des choses. On avait aussi la carte poser des limites. Quand on ne sait pas poser des limites, c'est qu'on a du mal à avoir une conscience accrue de l'estime de soi. L'estime de soi, ça se travaille. Donc n'hésitez pas à vous dire que vous méritez autant que quelqu'un d'autre, que vous avez le droit de poser des limites, que ce n'est pas refuser de faire quelque chose, c'est plutôt faire quelque chose pour vous. Prenez du temps pour vous, reposez-vous. Je vous rappelle aussi qu'on avait la carte faites une pause. Travaillez sur l'estime de vous. Prenez le temps de le faire, prenez le temps qu'il vous faut, mais n'ayez aucune culpabilité par rapport à tout cela. L'estime de vous, c'est extrêmement important. C'est, on va dire, ça fait partie, c'est comme l'amour de vous. C'est des éléments qui sont nécessaires à tout travail, à tout cheminement personnel. Si vous ne vous aimez pas, vous n'allez pas pouvoir avancer dans un travail personnel, un travail de reconnexion à l'autre. Il faut vous aimer avant tout. Il faut vous estimer avant tout. Donc, concentrez votre énergie à faire des exercices, à travailler sur l'estime de vous. Surtout que derrière, j'ai encore une carte, un message qui revient tellement souvent avec des jeux totalement différents, message de l'intuition. Donc on vous dit que vous êtes une personne qui est intuitive. Vous avez de l'intuition, vous avez des capacités, vous avez des messages qui arrivent, peut-être que vous entendez votre voix intérieure, peut-être que vous ressentez des choses. N'hésitez pas à les laisser s'exprimer. Regardez ce personnage comme celui-là, ils sont connectés. Pour moi, on voit une connexion qui vient du troisième œil, qui irradie. Donc, si vous avez des connexions, des messages, soyez à l'affût, soyez à l'écoute. Écoutez-vous, écoutez-les et suivez votre intuition, quoi qu'il en soit. Vous avez des énergies sentimentales magnifiques. Suivez votre intuition pour pouvoir avancer dans ces énergies-là. Hein. Et derrière l'intuition, j'ai la carte du lâcher-prise. Bien sûr, on vous demande de lâcher prise. Et derrière, j'ai la carte de l'espoir. Je ne sais pas si vous les voyez. L'espoir. Et j'ai la carte croyez. Donc là, vraiment, on vous dit que de toute façon, il y a des cartes magnifiques. Vous avez de l'intuition, on vous demande de lâcher prise. On vous dit qu'il y a de l'espoir, on vous demande de croire. Donc là, pour moi, il n'y a vraiment aucun débat. Vous allez vers une reconnexion à vous. Vous allez vers l'estime de vous, vers de la gratitude, vous allez vers ces énergies de complétude, de bonheur, de temps pour vous, de confiance, d'espoir, de travail, de reconnexion, d'as de coupe, vous allez vers la rencontre peut-être de quelqu'un qui est la bonne personne pour vous. Alors, excusez-moi, j'ai mon chien. Du bruit. Hop. Donc, n'hésitez surtout pas à vous faire confiance, à prendre le temps, à faire les choses. Il faut du temps pour que les choses se fassent. Donc, n'hésitez pas à poser des limites. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à faire une pause, à faire ce qui vous plaît. Faites tous les jours quelque chose qui vous plaît. Si tous les jours vous avez envie d'aller danser, dansez. Même si c'est seul chez vous, peu importe. Si vous avez envie d'aller faire un tour en nature, d'aller faire
du dessin, d'aller faire du chant, peu importe, faites ce qui vous plaît. C'est extrêmement important, je le dis, je le répète à chaque vidéo, mais faites tous les jours quelque chose qui vous fait plaisir, parce que c'est comme ça qu'on augmente sa capacité de gratitude. C'est comme ça aussi qu'on augmente son bien-être intérieur, qui est fait de toutes ces petites choses qui composent le quotidien. Alors, avant de finir, je voulais prendre une carte porte magique de l'univers pour avoir un message pour vous. Voilà, pour cette guidance amoureuse, sentimentale. Puisqu'on a des messages qui sont quand même très très positifs. Donc j'espère qu'il y aura plusieurs d'entre vous qui seront ravis que les choses peut-être évoluent. Qu'après tous ces moments difficiles de travail, de libération, d'acceptation, tout ce lâcher prise émotionnel, toutes ces émotions très fortes et très difficiles, on soit sur des énergies qui soient beaucoup plus de complétude, de justice divine, de karma, d'âme sacrée, d'as de coupe, d'instant présent, d'espoir, de confiance, de travail, de réunion. Enfin voilà, on a vraiment des cartes qui sont incroyables. Hein. J'aurais voulu prendre les plus belles cartes, j'aurais pas pu. Hein. Donc là, c'est vraiment magnifique. Alors, j'ai j'en ai 3. Non, j'en voudrais qu'une. J'en ai une qui est tombée, mais j'en aurais voulu une autre. J'aurais voulu une autre carte, les portes de l'univers, pour vous, pour cette guidance sentimentale, intemporelle. Ah, voilà, j'en ai une. Est-ce qu'on a une dernière, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a une dernière carte pour les personnes qui regardent cette vidéo, cette guidance intemporelle, sentimentale? Non, il y en a trop. Alors autant des fois ça vient tout de suite, des fois c'est long. Et moi je préfère que mes guides me lancent les cartes que d'aller les chercher. Je préfère que ce soit eux qui me transmettent les messages. S'il vous plaît. Un dernier message ou pas? Je m'arrête là. Un dernier message à cette guidance. Bon, j'en ai un troisième qui était dur à faire venir. Hein. Alors, le premier message, c'est la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, empreinte la voie du positif. Donc là, on vous dit que vous êtes sur la voie du positif. De toute façon, vous avez entamé ce chemin sur la voie du positif. Et on vous dit bien que vous hissez sur le plan de la création illimitée, empreinte la voie du positif. Donc la voie de la création illimitée que vous faites aujourd'hui, dont vous cheminez vers, fait partie de ce qui est de positif, de la voie positive de la vie. Donc n'ayez crainte, vous êtes sur le chemin positif, vous êtes sur la voie positive de votre réalisation, de votre complétude, de votre chemin de vie. Réellement. Ensuite, on vous parle de guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Donc là, on a une carte magnifique de la guérison intérieure. Je vous disais que pour ceux et celles pour qui avaient encore eu des énergies difficiles ces derniers temps, qui étaient dans ces énergies de guérison assez lourdes, assez compliquées, qu'on avait là aujourd'hui un tirage magnifique, que peut-être, voilà, le temps de la guérison intérieure est venu. Vous allez peut-être pouvoir enfin vous libérer, enfin avancer vers votre meilleur, vers ce que vous voulez. Hein. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Donc, n'hésitez pas à écouter les messages de votre corps. Si votre corps vous parle, s'il y a des messages qui vous
qu'il vous fait remonter, s'il y a des choses que vous sentez, écoutez-vous. Hein. Vous êtes la meilleure personne de toute façon pour vous écouter. Donc écoutez votre corps, écoutez votre intuition, écoutez toutes les informations qui viennent de l'intérieur de vous pour voir ce qu'elles ont à vous dire. Hein, c'est le meilleur moyen de faire le lien et de vous réaligner, de vous reconnecter dans votre corps et votre âme. Hein. Donc de toute façon, cette guérison intérieure passe aussi par l'acceptation du corps, par la compréhension du corps, par la reconnexion au corps et à l'intuition. Donc n'hésitez surtout pas. Et la dernière carte, la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Donc là, on vous dit, n'hésitez pas à être attentif à l'autre, à écouter ce que l'autre a à vous dire, la personne de votre cœur a à vous dire, à écouter ce que l'autre en général a à vous dire, l'ensemble des personnes, l'ensemble de vos amis, de votre famille, de vos collègues, peu importe ce que ces personnes ont à vous dire. Mais n'hésitez pas non plus à écouter les murmures de votre intérieur, de votre cœur, de votre âme, de votre voix intérieure, de votre corps, peu importe. C'est ça le principal. Donc écoutez les murmures. Pour moi, la merveilleuse écoute, c'est l'écoute de soi avant tout. Hein. Là, on vous demande de prêter une oreille attentive à la mélodie des murmures du monde. Donc n'hésitez pas à écouter les murmures de la nature, les murmures du monde, mais n'hésitez pas non plus à écouter les murmures de votre cœur, de votre corps. C'est vraiment important pour moi. Voilà. Eh bien écoutez, sur cette carte, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle après-midi. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura pu vous apporter des informations qui vous auront correspondu à votre situation, qui vous auront aidé, qui vous auront apporté un éclaircissement, un éclairage, des conseils, des idées. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me laisser un petit like. N'hésitez pas à vous abonner non plus à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage et je vous souhaite encore une fois un très bel après-midi. Au revoir.